binaire. OK. Donc, je suis Éric Brassard, je suis administrateur et cofondateur de Transition Alimentaire Québec, qui a été créé en novembre 23 par un petit groupe de bénévoles. TAC a comme objectif prioritaire de favoriser une alimentation plus végétale sans nécessairement être végétarien. OK, tout en appuyant les initiatives visant à réduire le gaspillage alimentaire et adopter des pratiques agricoles plus respectueuses des écosystèmes et aussi, bien sûr, assurer la prospérité, OK, du secteur agricole en transition. Pour plus d'informations, consultez notre site, OK, donc transitionalimentaire.org, alimentaire T-E-R-R-E, là, c'est un petit jeu de mots. Vous pouvez aussi devenir membre ou vous inscrire à notre infolette et comme on ne sera pas tannant, OK, vous ne recevrez pas 3 ou 4 par semaine, là, c'est 3 ou 4 par année. OK, pour vous tenir informé là, de nos activités ou une information importante. Euh, donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir M. Benoît, OK, Beau Séjour Savard, OK, directeur général de l'Association des services alimentaires de Polytechnique, qui nous parleront de leur décision d'exclure le bœuf dans leur menu. OK, donc réussir la transition alimentaire dans les institutions publiques. OK, il y aura une période de questions, OK, à la fin. Donc, vous pouvez utiliser le chat. OK, vous pouvez utiliser le chat et ou peut-être qu'à la fin, vous pourrez poser là, votre question directement. Donc, on vous invite donc à utiliser le chat là. Donc, je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes qui attendent. Ça a l'air d'être correct. Donc, alors, Benoît, s'il te plaît, peux-tu te présenter? Yes, merci beaucoup Eric, très apprécié. Merci d'ailleurs de me recevoir. Bienvenue à tous. Moi, Benoît Beauséjour, je suis issu dans le fond du milieu de l'hôtellerie restauration. Je suis arrivé à Polytechnique donc il y a à peu près 2 ans de ça, donc en juillet 2024, pour prendre le relais au niveau des services alimentaires. Et puis par le passé, j'ai travaillé à l'hôtel Mortagne, l'hôtel Place d'Armes aussi, que vous connaissez dans le Vieux-Montréal. Voilà, puis j'ai fait le switch pour le milieu universitaire tout récemment. Donc voilà. Pour l'historique au niveau de l'Association des services alimentaires de Polytechnique, donc ici à Polytechnique, au niveau des services alimentaires, dans le passé, c'était géré par Aramar, qui est les géants un peu des services alimentaires dans le milieu institutionnel. Et puis en 2019, il y a eu une transition. La communauté, notamment étudiante, voulait un changement au niveau des heures d'ouverture des points de vente, voulait que les prix soient un peu plus abordables, voulait que l'offre ressemble un peu plus à leur, à leur, leur préférence, on va dire comme ça. Donc, par l'Association étudiante de Polytechnique, la ZAP a vu le jour. Donc, on a été créé à partir de eux. Ils nous ont aidés financièrement à débuter. Et puis, donc, ça fait déjà 6 ans. 2019 n'était pas une belle année pour commencer, vous comprendrez, là, une pandémie qui nous pointait à l'horizon, même dans la première année. Donc, ça a fait mal au début. On a quelques années un peu rock'n'roll au début, mais ça s'est bien stabilisé dans les dernières années. Puis là, on est capable on est très fiers du produit qu'on a ici à la maison. On continue à le développer, mais on est sur une bonne ère d'aller. Donc, on espère continuer de l'avant. Donc, voilà pour résumer, Eric. Ah bon, super. Et bon, dans le fond, d'où vient le projet où je te demanderais c'est quoi les bases scientifiques, OK, qui ont porté, à amener ce projet-là, évidemment, qui est assez important et qui est assez, quand on lit ça, c'est, oui, donc, c'est quelque chose, là. C'est pas banal, comme on dit, là. Mhm. Exact. Fait que, le retrait du bœuf, c'est pas arrivé là, du jour au lendemain. Je me suis levé un matin, puis je fais tu sais quoi, on retire le bœuf de notre menu. Je feel comme ça aujourd'hui. Tu sais, Polytechnique, pour vous mettre en contexte, école d'ingénierie, donc assez réputée là, au niveau mondial. On a des étudiants qui viennent de l'extérieur, on a des étudiants qui viennent beaucoup du Québec aussi. On forme les futurs cerveaux de demain. La direction du développement durable de Polytechnique, qui est un bureau qui est ouvert depuis presque 20 ans, même 30 ans exactement. Donc, un bureau qui travaille à faire des initiatives à Polytechnique au niveau durable. Ça peut être à divers niveaux. On a quand même beaucoup d'infrastructures et puis qui nous accompagne au niveau des services alimentaires. Donc, qui devait calculer à travers les années l'empreinte carbone de Polytechnique. Donc, ça part idéal.
dans le meilleur des mondes de ça. Donc, il y a ce calcul-là qui se fait de façon périodique, environ 3-4 ans. Puis, dans le futur, on aimerait ça le rapprocher, de le faire aux 2 ans, ce calcul-là, qui est quand même gros. Et puis, le dernier calcul en 2019 a montré que, à notre création, la majorité de notre empreinte carbone, 50% de notre empreinte carbone au niveau des services alimentaires correspondait aux éléments de bœuf. Donc, les plats qu'on vendait de bœuf, nous, on pensait que c'était peut-être les items qu'on jetait à la poubelle, tout ça, mais non, c'était vraiment pas les ustensiles ou les assiettes qu'on mettait en compost. C'était vraiment, dans le fond, la consommation de bœuf qui représentait tout ça. Donc, déjà, là, ça nous a sonné une cloche parce qu'on n'avait pas un menu qui était entièrement de bœuf. Là, vous comprenez qu'on avait déjà des efforts qui avaient été faits avec les années, mais qu'il restait quand même un bon chemin à parcourir. Puis tout ça, dans le fond, notre empreinte carbone, pour vous situer là, au niveau de Polytechnique, donc, nous, les services alimentaires représentent 2%. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais tu sais, quand même, pour nous, c'est quand même un bon pourcentage. Donc, 1% de ça correspondait à l'alimentation juste de bœuf. Donc, à travers les années, tout ça, on a décidé de mettre en place un calcul de l'empreinte carbone et puis donner une note à côté des différents aliments qu'on sert dans nos points de vente. Donc, une note pour aider un peu les étudiants, là, donc de A+, jusqu'à F, donc par rapport à l'item qu'on va prendre, est-ce qu'il est bon pour la planète ou non. Donc, on a commencé ces calculs d'empreinte carbone-là avec le département du CIREG, qui sont des scientifiques qui s'occupent de justement calculer exactement un plat en tant que tel, puis lui donner une note par rapport à son empreinte carbone globale, par rapport à la provenance des différents items qui composent l'assiette. Donc ça, ce calcul-là, il a été fait. Aussi, avec les années, on a décidé aussi de retirer tranquillement pas vite les items de bœuf. Donc, il y avait le plat à la table chaude, par exemple, qu'on a, qui est un menu du jour un peu. C'était facile pour nous juste de créer d'autres items qui n'avaient pas de bœuf, puis d'autres bons plats. Donc, c'est ça qu'on a décidé de prendre comme virage. Et puis aussi, on a décidé d'ajouter dans nos sauces, les sauces bolognaises, etc., d'utiliser du dindon, du porc, puis retirer le bœuf progressivement de ces types de plats-là. Donc, ce qui nous amenait dans le temps, justement, au retrait du bœuf, où est-ce qu'il nous restait le burger de bœuf, la poutine au smoke meat et puis le sous-marin steak filet, qui représentait en gros une dizaine de pourcents, là, à peu près un 9% de notre chiffre d'affaires annuel, qui n'était pas négligeable quand même. Donc, voilà comment ça s'est établi. Et puis, donc, on a décidé par la suite de faire des focus groups parce qu'on avait ce désir-là de justement comme on dit en anglais, le rip the band-aid, là, tirer, là, compléter un peu ce processus-là avec la communauté. Donc, on a organisé des focus groups auprès de la communauté, donc pour les sonder par rapport à ça. Puis, on s'est rendu compte que justement, il y avait une grande adhésion au niveau autant des étudiants, mais aussi du personnel, lorsqu'on leur expliquait le pourquoi dans les focus groups de retirer le bœuf. Donc, nous, ça a été vraiment notre conclusion de tout ça. Donc, puis ça a été fait avec une firme externe, la firme Copticom, que probablement vous connaissez, vous en avez entendu parler, qui sont pour éviter tout biais lors de ces focus groups. Puis ça a convaincu notre CA qui a passé là, il y a un an, quasiment jour pour jour, là, fin mai de l'année 2025, donc qui a accepté le retrait du bœuf pour la rentrée de 2026. C'est quand même le fun de voir que, dans le fond, vous êtes une école qui formait des scientifiques. Et, c'est que quand on voit ça, il y a comme une cohérence, parce qu'on se dit, ces profs-là, beaucoup enseignent, évidemment, les futurs ingénieurs. Ça doit sûrement amener à parler des problèmes d'environnement et des problèmes de climat en particulier. Puis ça semble quand même un peu cohérent. Si je donne un cours, puis que je parle des problèmes de climat, puis que je dis que le bœuf génère beaucoup de GES par le méthane, puis que 2 minutes après, l'étudiant s'en va à la cafétéria, puis qu'il voit du bœuf, tu sais, comme moi, sur le coup, ça fait, ben, c'est cohérent. Je trouve que c'est cohérent dans votre approche, dans votre école, dans le fond.
Exactement, Eric. C'est un bon point que tu amènes là parce que de notre côté, les étudiants, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est dans le domaine de l'ingénierie, dans leur programme, des cours de développement durable, ils vont en avoir durant leur cheminement. Même dans chacun des cours, il va y avoir cet élément-là qui va être apporté, donc de près ou de loin. Donc, c'est quelque chose qu'au quotidien, durant leurs études, ils sont sensibilisés. Donc, on avait un bon échantillon pour qu'on soit un peu pionnier dans le domaine justement du retrait du bœuf en Amérique du Nord, parce que justement, ils sont sensibilisés à ça au quotidien. Puis même la communauté des professeurs, justement, ils touchent un peu à ces éléments-là. De près ou de loin, c'est souvent dans la conception de peut-être de machinerie ou de processus ou dans leur domaine d'ingénierie, sauf que ça se rapproche quand même. Il y a toujours une ligne directrice qui ramène au fait de pourquoi on entreprend ces mesures-là. Oui, peut-être ça peut être pour l'économie d'énergie, pour sauver des dollars au final, mais c'est pour préserver aussi notre planète globalement. Donc, c'est tout ça fait une belle corrélation. Mhm. Et dans le fond, les institutions publiques, comme un peu la vôtre, ont quand même un rôle particulier à jouer dans cette transition alimentaire-là. Là. Tu sais, pourquoi, dans le fond, qu'ils sont plus peut-être importants que bien d'autres institutions, là? Vous êtes directement au front, là, tu sais. Donc, Exactement. Ben, tu sais, parce c'est sûr que la catégorie d'âge de notre communauté, justement, est propice. C'est les futurs, tu sais, on les appelle les futurs cerveaux de demain. Il n'y en a pas juste à Polytechnique, il y en a à toutes les universités, puis dans bien d'autres domaines. Sauf que c'est eux qui vont concevoir le monde de demain. Donc, tu sais, c'est bien qu'au niveau, tu sais, du cégep, de l'université, quand les gens deviennent des adultes, ils adoptent déjà qu'ils soient conscientisés à juste modérer leur consommation de bœuf ou de voir différentes initiatives pour faire des changements. C'est dans les petits changements concrets, justement, que chaque individu on prend qu'on arrive à faire, à avancer dans la même direction. Donc, je pense que c'est encore plus important dans le milieu scolaire même parce que on va former des gens que toute leur vie, ils vont peut-être prendre ces habitudes-là dans leur quotidien. Puis, on parlera du guide alimentaire canadien, puis tout ça, mais juste d'être conscientisé, déjà là, ça ben, éveille c'est ça. à être Quand on y pense, on prend 1000 repas par année, là. Et, Mhm. 3 par jour, 21 par semaine, à peu près 1000 par année. Des fois, on parle des petits gestes qu'on peut faire. Des fois, les gens sous-estiment ça. Mais dans le monde de l'alimentation, 1000 repas, c'est quand même une place où on peut avoir de l'impact. Puis le fait que des institutions comme la vôtre soulèvent ça, ben, ça peut aider à amener, comme tu viens très bien de le dire, aux jeunes de modifier leurs choses. Et je te demanderais les principaux freins que tu as eu à adopter ça. C'était quoi les résistances ou les freins que. Y a-tu eu des places, là je parle peut-être pour d'autres organismes qui penseraient le faire, là. C'était quoi les principaux freins que vous avez rencontrés? Ben, c'est sûr que, tu sais, pour ramener en perspective, nous, notre stratégie, quand on le fait, parce qu'on savait que ça allait créer des mécontents, là, tu sais, n'importe quoi qu'on retire, euh, ça irrite certaines personnes, puis ça, on l'avait compris dans les focus groups. Qu'il y avait peut-être à avoir une certaine résistance, mais que globalement, il y avait une ouverture. Fait que, nous, ça a été vraiment un effort de communication. Donc, bien communiquer, puis de l'amener d'une façon euh, on allait proposer beaucoup d'autres offres alimentaires. Donc, tu sais, on allait retirer 3 items de bœuf, basically, puis on allait en redonner des dizaines d'autres options. Donc, c'était surtout donc notre slogan à l'interne, puis Hein? Eric, tu trouvais le fun, on switch le bœuf pour plus de neuf. Ben nous, c'était vraiment quelque chose qui nous permettait de, tu sais, juste faire, regarde, on tire ça un peu, mais on donne tout ça en échange. Donc, comme un espèce d'échange et non juste le terme retrait, il est assez négatif quand tu le regardes comme ça. Donc, nous, on ne voulait pas l'amener de même. On voulait vraiment faire comme un échange de bons procédés. Regarde, on t'en donne plus, c'est toi qui es gagnant, puis c'est la planète en même temps qui va être gagnante. Ah. Donc, ce slogan-là, il y a eu de l'effet, finalement. Autrement dit, c'était facile. Et rigolo, effectivement, là. Tu sais, Effectivement. Fait que, dès la rentrée, donc une bonne communication puis une grande oui, offre oui. pour justement en donner beaucoup plus. Donc, le fait d'échange, puis avertir aussi les gens de la communauté, puis leur mettre des statistiques, parce que qu'est-ce qu'on a ressorti des focus group, c'était que le bœuf était vu comme une source
d'extrême protéine, qu'il n'y avait pas d'équivalent, que c'était le plat le plus protéiné pour les gens qui s'entraînent, pour la santé. Fait que c'était de ramener ça avec des comparaisons, par exemple avec la volaille, essayer de faire un peu de comparaison, puis de mettre de l'avant aussi que maintenant, la protéine de poulet, on va le prendre, c'est le meilleur exemple, avait un grand apport de protéines, même peut-être plus que le bœuf, donc en général, pour la même quantité. Donc, c'était juste les comparatifs comme ça, puis renseigner les gens au terme des protéines, le plat un peu plus réconfortant, typique. Donc, essayer de travailler dans cette communication-là, donc pour leur montrer justement que les autres alternatives qu'on leur a données sont encore meilleures. T'sais. Oui, toute la question des protéines, ça, nous, dans le domaine de TAC, on entend parler beaucoup, effectivement, puis on a eu des webinaires précédemment où finalement, même les légumineuses, là, OK, c'est une très bonne procédure. Pas procédure, mais protéines, excusez. Et le guide alimentaire canadien, dans le fond, tu le connais aussi bien que moi, Oui, et quand on va sur leur site, ils disent la première phrase qu'ils disent quand ils parlent de protéines, c'est écrit noir sur blanc, là, donner priorité aux protéines végétales. Quand j'ai lu ça moi, la première fois, là, j'ai dit, waouh, quel changement dans le fond. Et donc, vous avez pu instruire les gens, les amener à. Parce qu'on entend parler, les athlètes, ils doivent être absolument là, du bœuf pour avoir des gros muscles, mais ça n'a pas rapport dans le fond. exactement. Puis pour revenir, parce que je sais que tu m'avais posé une question, c'est que tout ça, là, je mettais en contexte un petit peu, c'est que ça nous a amené à faire le retrait du bœuf, mais on était préparés, on avait des éco-squads sur place qui allaient répondre aux questions des gens, puis de façon un peu étonnante, il n'y en a quasiment pas eu de questions la première semaine. La deuxième semaine, aucune. C'est que ça avait passé là, vraiment trop facilement auprès de la communauté. Même on était un peu déconcertés. On s'attendait à un front, une grève ou quoi que ce soit. On sait que les étudiants, des fois, ils sont très révolutionnaires, mais c'est vraiment pas venu de la communauté. Donc, il y avait quand même une très grande ouverture. Fait que nos focus group ont parlé d'eux-mêmes. Donc, on voyait qu'on avait une belle adhésion. On a quelques membres du personnel. Puis, c'est pas les profs, là, c'est surtout ceux qui font l'entretien, la maintenance de Polytechnique, que eux étaient un peu moins d'accord, sauf que eux, pour some reason, s'en étaient pas rendu compte jusqu'au peut-être qu'ils s'en étaient rendu compte, mais en tout cas, ils n'ont rien mentionné jusqu'au l'annonce de Polytechnique Ah, en janvier dernier. Donc, tu sais, on a fait le retrait à fin août, début septembre, ah et oui, puis OK. là, ils sont venus juste nous en parler en janvier, fin janvier, début février. OK, parce Fait que que, vous l'aviez commencé avant, mais vous l'avez annoncé quelques mois plus tard. C'est ça? exactement. Ah, Polytechnique, vous êtes rusé, vous êtes rusé. nous, à l'interne, dans le fond, ça Ouais. avait été annoncé à la communauté. C'est juste que Polytechnique, parce qu'il y avait il y a eu une grève étudiante. En tout cas, il y a eu des conflits Oui. avec les étudiants à ce moment-là, au niveau de l'image de marque, au niveau des bourses aussi qu'ils attribuaient. Ils ont préféré régler leurs problèmes plus urgents avant de pouvoir L'annonce. annoncer ça. Mhm. Puis là, on a eu de l'attention un peu de l'extérieur. Puis je te dirais, les plus grands freins sont venus quand Polytechnique a fait l'annonce, parce qu'on s'est rendu compte que le Québec, même si notre communauté de Polytechnique est très ouverte à ce changement-là, le Québec quand même pas, puis même le Canada, puis même l'Amérique du Nord, là, parce que ça allait plus loin que Mhm. la seule frontière du Québec, il y avait vraiment une grosse réticence par rapport à ça. Puis il y a des groupes de droite qui se sont soulevés, les producteurs bovins se sont soulevés contre nous. Effectivement, ça n'a pas été facile. Le fait est que nous, on avait les arguments dans notre cours Mhm. pour aller de l'avant. Il y a les Maxime Bernier de ce monde qui nous ont traités de véganes quand des protéines, il y en existe une multitude. Donc, tu sais, c'est un peu Ouais. paradoxal là, juste de retirer le bœuf, mais puis nous traiter de véganes, mais tu sais, c'était surtout pour Mais utiliser d'autant ça. plus que je veux dire, c'était pas végétarien, là. Je veux dire, Non, comme je donne l'exemple des fois à un ami, je dis, si ta belle-mère t'invite, puis elle fait un plat de poulet, tu chialeras pas parce qu'il n'y a pas de bœuf, là. Je veux dire, vous n'étiez pas végétarien à 100%, donc il y avait des non, options. non, Tu sais, il y avait des options, là. non. Tu sais. Puis loin de là, on a quand même d'autres protéines, Ben on a oui. quand même une multitude. Donc, mais c'est sûr qu'ils ont ils ont moins d'impact sur notre environnement, moins Oui. d'empreinte carbone. Donc, tu sais, c'est qu'est-ce qui a motivé principalement notre décision. Donc, l'industrie du bœuf vous a fait un peu de pression ou on a vu Ouais, ça on un peu les a naturellement? rencontrés, ils nous ont dit leurs arguments, comme quoi, c'est sûr qu'eux, ils mettent beaucoup de l'avant le cercle vertueux, dans le fond, de l'engrais que produit, Hmm. le piétinage des bovins sur Ouais. les terres. Donc, tout ça est mis de l'avant. Mais c'est sûr que le volet digestion qui est lent, puis
puis même s'ils nous disaient qu'ils contrôlaient un peu l'alimentation de leurs propres bovins, même s'ils réduisaient l'empreinte carbone de 50%, comme ils le mentionnent, ça reste quand même le plus gros, le plus gros, on va dire, facteur, le plus gros émetteur de CO2. Là. Ah Ça oui. va de la digestion. Fait que tant que tu ne changes pas l'estomac d'un bœuf, malheureusement, C'est c'est sûr. nocif. Puis, en termes de coûts, ça a-tu eu un impact pour vous? Parce que peut-être tu as entendu parler que, mettons, qu'il y a eu d'autres, le CHSLD qui sont un petit Mm-hmm. peu plus végétaux, la Sainte-Justine qui ont décidé de mettre 50% de leur alimentation qui était plus végétarien, puis ça avait un impact sur leur coût de production. On sait que ça coûte moins cher. Mais vous, est-ce que Mm-hmm. vous avez senti un impact au niveau des coûts? Ben nous, c'est sûr qu'avec l'inflation puis tout ça, les étudiants nous demandaient déjà d'avoir des prix le plus abordables. Fait que, nous, on n'a aucun prix de toutes nos offres présentement qui est en haut de 10 dollars. Pour nous, c'est vraiment important la barre du 10 dollars. C'est sûr qu'avec l'inflation qui arrive, qui continue dans les prochaines années, ça va être difficile de garder ce cap-là, mais on va tout faire pour le garder. Et puis, on peut avoir un poké à 8,95 par exemple, des plats de même que vraiment on ne retrouve pas ailleurs. Donc, nous, c'est vraiment très important. Donc, généralement, comment ça fonctionne, étant donné que les étudiants payent, puis la communauté paye leur propre repas, on n'a pas la même réalité que les institutions hospitalières, justement, dans lesquelles, justement, c'est eux qui doivent prendre sur leur budget puis qui offrent Oui. le plat à leurs patients ou à leur clientèle, tandis que nous, ils payent pour ça. Donc, généralement, quand on achète quelque chose plus cher, moins cher, on va le charger moins cher. Donc, tu Ouais. sais, à ce niveau-là, c'est un win-win, mais notre stratégie de tarification est bâtie de cette façon-là pour Mhm. être sûr qu'on donne des prix qui sont proportionnels à ce que ça va nous coûter. OK. Donc, Donc, généralement, ça nous a permis de garder ce cap-là d'accessibilité. OK. Donc, c'est pas que vous avez sauvé des sous, vous autres, c'est que ça vous a permis de charger moins cher, dans le fond. Donc, Exactement. indirectement, c'est un peu les étudiants ou les gens de la Polytechnique qui en ont profité un peu, dans le fond. C'est un peu ça. Exactement. Puis par le fait même, dans la dernière année, depuis la rentrée, on a vu vraiment une adhésion tout dépendant les mois, là, de 5 à 10 ça n'a jamais descendu en bas de 5 à 10 donc, de plus de clients qu'on avait l'année précédente. Donc, avec la même base de communauté, la communauté est restée stable entre les 2 années. Et puis, nous, on a juste plus de monde, dans le fond, qui viennent consommer, qui viennent manger chez nous. Donc, ça montre juste à quel point, justement, même si on a retiré le bœuf, on a diversifié, ben là, les gens sont encore plus Ah, attirés par notre offre. Donc, on a fait du bon travail en amont. Je pense que c'est une partie de la recette, puis une partie, justement, de la réponse qui est derrière OK. ces chiffres-là. Mais c'est quand même très intéressant, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est ça a eu un impact, l'effet qu'il y a eu plus de monde qui sont venus. Eh, Exactement. pas banal, là. Puis il Donc, n'y a pas d'autres raisons. C'est comme tu dis, il n'y a pas eu plus de monde à Polytechnique et tout ça. non, exactement. Ah, Il y a pas une communauté. C'est sûr que, on n'était pas à l'abri. Nous, on n'est pas une police du bœuf, là. Tu sais, si tu ah non. commandes du Uber Eats puis tu commandes du McDonald's, tu as Ah ben ton oui. double Big Mac extra galette, et on va pas venir t'expulser, là. Fait que, tu sais, c'est que, tu sais, il y a quand même d'autres variables. Il y a des gens qui peuvent amener leur propre lunch. Ils Ben pourraient oui. amener le steak puis le Ben oui, cuire. c'est sûr. C'est sûr que le micro-ondes, c'est moyen, mais ils pourraient amener d'autres dérivés de bœuf puis, tu sais, juste l'amener puis le manger sur place. Fait Hmm. que, tu sais, nous, c'est surtout à ce niveau-là. Mais on a vu le contraire. On a vu que, justement, il y a moins de monde qui amenait leur lunch, il y a moins de monde qui commandait de l'extérieur, puis il y a plus de monde qui mangeait sur place. Donc, pour nous, ça a juste été une très belle surprise. Quand même. Et dans le fond, est-ce qu'il y a d'autres étapes de prévues pour les 2, 3 prochaines, ou en tout cas pour les prochaines années, ou là, vous digérez ça, et y a-t-il d'autres projets de ce type-là, ou je te laisse la parole? C'était quand même un gros projet, celui-là. Oui. Donc, c'est sûr qu'on s'est pris un peu de heat puis de support en même temps. Il y a des deux côtés. Là, autant il y a du monde qui nous ont supporté et qui nous ont dit qu'on a bien fait ça de l'extérieur. Je pense que quand même pour cette année, ça a quand même bien fait. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri. Puis on veut, nous, Polytechnique, on s'est donné comme objectif de carboneutralité d'ici 2050. Donc, on Oh. ne peut pas faire le statu quo. Il va falloir qu'on fasse d'autres gestes. Est-ce qu'on va le faire directement à la prochaine rentrée? La réponse, c'est non. On va patienter un petit peu, mais c'est sûr que, on regarde, au niveau de l'empreinte carbone, puis, au niveau de la végétalisation de nos menus, tout ça, il va falloir qu'on emboîte le pas. Donc, dans notre offre, actuellement, on va continuer à faire ça.
d'autres retraits. On peut penser qu'éventuellement, là, on a les autres ruminants comme l'agneau, tout ça, on ne Oui, sert pas ça sur le menu. Donc, après ça, ça vient au niveau du porc, les produits laitiers aussi qui restent les prochains. Donc, oui, ça aussi, ça va être un gros geste. oui, oui, Puis on a discuté un petit peu, mais tu sais, les produits laitiers sont quand même très gros au Québec, là, oui, c'est quand même un gros move. Le lait a plus d'alternatives oui. végétales de son côté, plus que le fromage. Donc, il y a ce volet-là aussi que je pense que ça serait plus facile de le faire si on veut garder une certaine qualité puis une certaine adhésion de faire le virage au niveau du lait. On a essayé Oui. quelques petits glimpses à chaque journée de la Terre, justement. On passe tous nos laits dans toutes nos machines à café, tout ça, pour cette journée-là. On met de la boisson de soya, donc pour les cafés, les machines automatiques, tout ça. Donc pour la journée de la Terre. Puis on voit qu'il y a quand même une belle ouverture cette journée-là. Est-ce que cette journée-là, on va la multiplier à travers l'année, puis on va en faire en sorte que ça va être en permanence? Ça pourrait être possible dans les prochaines années. Donc Parce c'est ça qu'on regarde. qu'effectivement, dans le café, le lait d'avoine, pas le lait, mais en tout cas, le Exact. breuvage d'avoine et tout ça, les gens qui y goûtent souvent, ou soya ou amande, ou je sais pas trop, là, Mhm. quand même, mais effectivement, le fromage, on sait tous que c'est bon, puis c'est le fun, puis c'est à la lasagne, puis c'est pizza, puis bon, je comprends que c'est un move plus difficile, mais effectivement, ça vient du bœuf quand même, hein, c'est ça l'affaire. Exact. Exact. Puis il y a le fromage aussi, là, Oui, qui est pas au niveau, ce que le lait non, non, végétal est au lait de ouais, vache, juste le fromage, on n'est pas au même niveau de qualité, puis de de texture. plaisir, oui, Exactement. Ouais, exactement. Le plaisir de manger aussi, on veut pas l'enlever, ça non plus. oui, Fait que, oui, on c'est sûr, comprend la réalité, puis il y en a des très bons, mais on dit fromage, dans le fond, c'est un pâté de quelque chose. Là, tu sais, ils veulent imiter le fromage, mais dans le fond, ça n'a pas rapport. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, le pâté. Hein, tu sais, mais exact. c'est un fait que c'est plus difficile à copier, là, parce que le fromage, on sait que c'est. Et donc, et plus de mets végétaux, j'imagine, avec le temps, régulièrement. Oui, exactement. Donc, c'est la végétalisation de nos menus. Donc, c'est tout ça qu'on veut faire. On a un regroupement aussi, de directeurs dans le domaine des services alimentaires universitaires au Québec. Donc, on a un groupe, justement, à toutes nous, avec Concordia, McGill, ULaval, UQAM, même à côté UDM, HEC, etc., toutes les universités. Eux, ils nous ont regardé aussi de près. Puis, il y en a certaines universités qui seraient prêtes justement à emboîter le Ah pas oui. prochainement dans les prochaines années. Donc, c'est sûr que d'être le deuxième, c'est toujours plus facile peut-être comme chemin que d'être le premier. Donc, on voit qu'il y a une ouverture quand même auprès des autres universités. Il y a aussi la structure, de la manière que c'est fait. C'est sûr que nous, étant donné qu'on est indépendant de Polytechnique, même si on fait en part entière, on est un OBNL dans Polytechnique. Ah, OK. Donc, ça nous permet d'avoir un peu cette agilité-là de pouvoir faire des moves sans les faire approuver par nos supérieurs. Remarque que Polytechnique était très ouvert, même c'est eux qui nous ont encouragés à aller vers ce retrait du bœuf-là. Donc, étant donné qu'ils ont OK. le développement durable, mais il y a certaines universités que selon mes échanges, je ne veux pas les mettre en dessous du boss, mais que ça part du recteur ou de la direction générale de l'université qui sont pas très chauds. Là. Il y en a qui sont un peu moins chauds au niveau OK. de Donc, peut-être un retrait du PEF. ce que vous dites, c'est que dans le fond, vous n'aviez pas besoin de l'accord, théoriquement, vous n'aviez pas besoin de l'accord de l'École polytechnique. Vous êtes indépendant, vous faites ce que vous voulez au niveau de la bouffe. Théoriquement. Exactement. Ah, quand même, c'est particulier, ça. OK. Donc, OK. mais ça fait en sorte que justement, on était prêt, on était assujettis à avoir une bonne, à être les premiers à faire ce retrait-là. Puis après ça, ben là, qu'il y ait d'autres personnes qui nous suivent. Puis le but dans tout ça, c'est qu'il y ait d'autres institutions qui nous suivent, là, qui emboîtent le pas, puis que justement, ils retirent puis ils fassent d'autres mesures. Il y en a déjà qui l'ont commencé à le réduire de beaucoup, notamment au niveau des cégeps, au niveau des universités. Mhm. Je pense que le prochain step, c'est de. Même TAC, que nous, on a un projet, effectivement, un de notre groupe pour faire l'étiquetage environnemental dans les épiceries. Là. Tu sais, c'est un projet sur quelques années qui, dans le fond, c'est éduquer les gens sur, dans le fond, l'impact environnemental de ce qu'on mange, hein, sans vouloir nécessairement. Ah, ben c'est intéressant. Donc les institutions pourraient suivre éventuellement. Là, je pense à l'ETS aussi, que tu n'as pas nommé, mais je veux dire, c'est peut-être qu'eux autres aussi sont quand même dans le domaine très scientifique aussi, mais bon,
On, Exactement. on Je aurait... ne veux pas mettre personne en Non, non, dessus. non, non, je sais, j'ai bien Je compris. préfère sonner, mais oui, il y a une grande ouverture. Fait que, puis pour toutes les mesures durables, là, je pense que là, on est très conscientisé. Puis vous autres, dans le fond, les indicateurs de succès pour dire, à part que les gens continuent de venir, vous autres, comment vous allez mesurer que c'est un succès? Ça va-tu être par la réduction des GES ou vous avez prévu d'autres mesures pour évaluer votre décision? Ouais, exactement. Ben, tu sais, l'empreinte carbone, le calcul de l'empreinte carbone pour nous est essentiel. Ben, c'est sûr qu'elle elle va être réduite. Le fait qu'on vend plus aussi, on a un peu plus d'empreintes, mais au moins, n'ayant plus le bœuf dans notre portfolio, ça nous Mm, aide vraiment mm, à beaucoup de niveaux. Ensuite, ben, il y a l'adhésion de la communauté, juste l'opinion générale sur les services alimentaires de la ZAP est de plus en plus positive. On le voit dans les sondages alimentaires, tout ça, donc dans nos initiatives. L'adhésion aussi, le nombre de factures de clients par jour qu'on traite. Les gens, ils ont d'autres alternatives. Là, ils ont autant de choix d'amener leur lunch que dans le temps. Ils ont le choix de maintenant avec les Uber, les DoorDash de ce monde, ils peuvent tellement se commander facilement de l'extérieur. Fait que cet accès-là il est vraiment plus facile mm. qu'avant. Donc, c'est toutes des variables justement qu'on considère dans notre résultat global euh, du Mettons, référentiel. mettons que moi, je suis un employé ou je suis un étudiant d'une institution et tout ça, puis je vous écoute, puis je dis, ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous suggériez à cet employé-là ou cet étudiant-là pour faire un genre, pas de pression, mais de faire des demandes dans son institution, que ça peut être gouvernemental, parce que dans notre lettre ouverte TATQ qu'on a envoyée en 2024, on demandait au gouvernement, OK, que dans les institutions, les ministères ou les écoles et dans les hôpitaux, qu'il y ait un menu plus végétal, qu'il y en ait toujours au moins un, en tout cas, ça c'est sûr, mais que Mm-hmm. ce soit plus végétal. Ça, c'est dans notre lettre ouverte. Mais là, vraiment, quelqu'un qui dit, ben moi, à part la pétition, comme tu disais tantôt, faire une révolution, mais qu'est-ce qui pourrait être fait pour que d'autres écoles ou d'autres institutions emboîtent le pas? Mhm. Mais je pense en chacune des institutions, il y a sûrement à quelques endroits, ben, en tout cas à travers l'institution comme telle, un comité vert, un développement, tu sais, un bureau de développement durable. Il y a toujours une institution ou une instance ou juste une association qui est plus verte. Je pense que c'est de se rapprocher Mhm. de ces gens-là. Puis après ça, ben là, de sortir les informations parce qu'encore une fois, je pense que quand les gens sont informés, puis nous, c'est ça qu'on a perçu de notre focus group, et les résultats sont très flagrants, c'est quand on informe les gens, puis tu sais, juste pour faire un aparté, le focus group, au début, on leur a demandé, tu sais, si on retire le bœuf, on a amené le sujet, mais si on retire le bœuf de nos points de vente, qu'est-ce que vous en pensez? Puis les gens étaient comme mitigés en leur expliquant le pourquoi, notamment au niveau ben, autant pour la santé, il y a le volet santé, mais il y a autant Oui. au niveau du développement durable, au niveau de l'empreinte carbone, tout ça. Là, on leur a fait réaliser à quel point le bœuf était dommageable en termes d'émissions de CO2. Et puis, ben, c'est là qu'on a eu l'adhésion. Donc, quand on leur a reposé à la fin de la discussion la question, est-ce que vous êtes ouvert à une retraite du bœuf? Ben là, tout d'un coup, l'ouverture était très grandement majoritaire. Donc, c'est ça qui permet, donc c'est l'information qu'on va amener à la communauté, puis de passer par ces associations-là, déjà là, je pense qu'ils ont déjà peut-être un plus grand cercle, qui ont un lien plus direct avec la direction. C'est facile. Je vous Mhm. dirais aussi, tu sais, peut-être leur conseiller de venir me rencontrer ou de rentrer en contact avec moi. Peut-être le fait qu'on l'ait déjà fait, Oui. notre processus, tout ça, ça peut être. Je suis capable de vous conseiller à ce niveau-là, mais je pense que c'est juste d'en parler et de conscientiser les gens. Vraiment très intéressant. Puis évidemment, à travers tout ça, puis je suis sûr que tu es d'accord avec ça, c'est les producteurs, les éleveurs, on n'a rien, on n'a rien contre eux, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça, là. Souvent, ils traitent bien leur animal et tout ça, mais il Mm. faut qu'il y ait une transition, puis je pense que le gouvernement devrait les aider à faire une transition vers autre chose, parce que je pense que la tendance, elle va être ça. Puis on sait que les agriculteurs, on les traite, OK, ils travaillent fort, OK, ils n'ont pas beaucoup payé, puis ils ont des risques et beaucoup d'investissements. Je pense que ce serait important, parce que oui, individuellement, on a nos choix, mais faut quand même pas oublier tous ces gens-là qui travaillent fort, puis que là, qui adonnent à être dans un secteur que peut-être qu'il y aura moins de demandes.
Enfin, c'est un vaste sujet, là. Tu sais, bon. Ben, Exactement. écoute, Ben, tu sais, c'est hum, partout, je pense, dans notre passé au Québec, tu sais, on s'est adapté dans les. ouais, Tu sais, il y a plusieurs années de ça, là, tu sais, le Québec est un grand producteur de tabac. Tu sais, maintenant, le tabac est presque en voie d'extinction. Tu sais, ouais, c'est bon, là, mais tu sais, c'est qu'ils ont dû s'adapter. Ces terres-là c'est sont ça. pas vides, puis, puis on l'a abandonné. Là, tu sais, ils ont fait pousser du soya, ils ont fait pousser autre Ah, c'est chose ça. sur leur terre. Donc, c'est à travers les années, je pense qu'on doit s'adapter. Puis oui, tu sais, on n'en veut pas non plus aux certaines communautés puis aux producteurs Ah, de surtout bœuf pas. Non, non, puis tout non. ça. Mais tu sais, je pense que de s'adapter, je pense que ça fait partie de notre réalité. Là. On peut donner l'exemple de l'amiante aussi, là. Dans le fond, l'amiante, Exact. au début, c'était pas drôle au Québec, là. C'est pour ces gens-là. Mais bon, là, il y a eu une transition, puis bon, il y en a qui ont été touchés, mais là, il faudrait les aider. Mais enfin, c'est un, un autre sujet. Écoutez, on est ouvert aux questions. Vous pouvez lever la main. J'en ai une ici. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais je vais vous la dire. Si ce n'est pas clair pour toi, c'est une question de Marie-Pierre. Croyez-vous que le succès aurait été aussi grand si Polytechnique n'était pas un désert alimentaire, là? Désert, je ne suis pas sûr. Peut-être, madame, vous pouvez peut-être prendre la parole si vous voulez, là, madame Marie-Pierre, pour expliquer ce que vous voulez dire par dessert ou un dessert alimentaire. Oui, bonjour. En fait, désert alimentaire, ben, Polytechnique est pas facilement accessible pour aller manger ailleurs. Ah, OK, Donc, un désert. il y a la rue Côte-des-Neiges qui est comme à peut-être un 15-20 minutes de marche, mais sinon, il n'y a pas vraiment d'accès. Il n'y a pas un McDo à côté ou il n'y a pas de restaurant rapide facilement accessible. Donc, c'était ça, ma Ah, question. OK, je comprends. C'est une excellente question. Merci, Madame Brisebois. Oui, c'est sûr que ça nous aide, nous, le fait qu'on soit plus, on va dire, planté sur le sommet ou sur un des flancs du Mont-Royal. Le fait est que où il y a aussi, tu sais, pour ceux qui aiment le bœuf, l'UDM qui est juste l'autre côté de la rue, eux, ils n'ont pas retiré le bœuf. Fait que, tu sais, quelqu'un qui aurait voulu, à la limite, tu sais, aller de l'autre côté, il aurait pu traverser. Comme je mentionnais, avec tous les Uber, DoorDash de ce monde, maintenant, c'est tellement facile de se faire livrer. Là, puis, j'en vois là, presque à tous les jours. Il y en a qui se font livrer X, Y, Z de menus de l'extérieur. Fait que je pense que c'est rendu accessible aussi à ce niveau-là. Puis les tarifs, justement, sont quand même raisonnables. Le fait est que, oui, c'est un très bon point. Je pense que le fait qu'on soit un peu plus exclu ou à l'extérieur un peu plus de la restauration, on va dire, que Pignon sur rue nous a avantagés dans cette transition-là. Puis, Mais d'un autre côté, vous n'avez pas eu de baisse. C'est-à-dire, non, exactement, il y avait eu une exactement. hausse malgré tout, là. Donc, la hausse, c'est-à-dire, ça aurait pu rester stable peut-être, là, mais là, en tout cas, c'est ça. C'est dur de savoir quel est l'effet réel de la hausse, mais peut-être que c'est ça aussi, là. Peut-être que Exactement. Mais oui, ça a été un facteur qui nous a oui, aidés dans tout oui. ça parce que on peut plus faire les gestes. Mais aussi, les gens, malheureusement, ils peuvent toujours amener leur lunch, puis ça peut être 100% de la communauté qui amène son lunch, puis nous, on va faire faillite, là, Mhm. mais il y a ce volet-là aussi qu'il faut qu'on ait quand même une offre attrayante, sexy, puis il ne faut pas qu'on perde trop de. Surtout qu'on est un OBNL, donc les budgets sont ultra, ultra serrés de notre côté. Là. On travaille sur des pourcentages, fait que pour nous, ça a été bénéfique d'avoir une plus grande adhésion même que qu'est-ce qu'on Oui. avait pensé. OK. OK. Une autre question? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait lever la main? Oui, Lydia, tu peux parler Oui, directement. Oui. oui, merci beaucoup pour la belle discussion, c'était super. Vous l'avez déjà mentionné un peu, là, on est dans un contexte d'inflation. Parfois, les discussions sur l'alimentation écologique ou végétale, ça peut être mal reçu parce qu'il y a des inquiétudes juste par rapport à l'accès à la nourriture, et peu importe de quelle catégorie. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que l'argument financier a aidé ou non à la réussite du projet, puis à quel point? Comment dire, est-ce que de montrer que changer un peu les protéines, ça peut diminuer le prix des repas, ça a aidé à convaincre des gens qui se sont montrés plus résistants au début? Fait que est-ce que c'est un argument qui peut fonctionner pour aider à la transition alimentaire? Oui, effectivement. Très bonne question, Madame Laflamme. Je vous dirais que oui. Donc, le fait que le bœuf soit quand même un aliment qui soit coûteux fait une différence.
Puis là, tu sais, avec la précarité financière, précarité alimentaire, justement, de notre communauté, notamment les étudiants, c'est vraiment pas facile. C'est que, on a une demande, justement, à des prix les plus bas. On met des initiatives aussi pour aider ces gens-là qui sont un peu moins nantis au niveau financier. Il y a aussi l'effet de volume de notre côté qui est un levier quand même important qu'on le dit pas assez, mais pour nous de retirer juste un aliment, comme c'est le meilleur exemple. Et là, présentement, on a fait des partenariats. On vend beaucoup de frites puis de poutine. Là, ça, ça reste quand même un best-seller. Fait qu'on a fait un gros partenariat avec les frites Saint-Arnaud, donc avec la Califraîche, parce qu'on était capable de garantir un volume. Donc, en garantissant un volume, ils sont capables d'avoir un prix super avantageux pour nous. Fait que, en ayant un prix avantageux, ben nous, on est capable de mettre les prix un peu plus bas. C'est que plus on descend le coût directement qu'on va payer, plus on est capable de descendre le prix que le client va payer. Donc, il y a tout ce volet-là. Donc, on a pris une entente aussi avec le poulet Excel d'or. Donc, c'est un peu moins VG, mais tu sais, c'était l'autre alternative parce qu'on avait on avait encore un très gros volume. Donc, on tire ces leviers-là pour aller chercher des prix le plus bas possible sur toutes nos protéines. Fait que, le retrait du bœuf a permis de diluer tout ça vers d'autres aliments, d'autres protéines. Et puis après ça, ben là, on a pu tirer sur des leviers pour avoir des meilleurs prix, puis négocier auprès des fournisseurs. Puis c'est sûr qu'on est très axé vers l'achat local, vous l'aurez compris, là, avec, quand je l'ai mentionné, Excel d'or, puis Saint-Arnaud, qui sont basés à Longueuil. Ça fait partie un peu de notre conscientisation. Fait que, oui, au final, l'effet du bœuf, pas comme tel, ben oui, un peu pour les aliments comme tel, mais pour l'ensemble aussi, nous a permis d'avoir un meilleur pouvoir de négociation sur les autres items qu'on vend, puis en ayant une vélocité, un achalandage plus accru dans nos stations, ben ça nous fait en sorte que justement, on a ce pouvoir-là avec nos fournisseurs. Est-ce que vous faites aussi est-ce que vous êtes traiteur aussi? Oui, on fait du service traiteur aussi en maison. Donc, ça, c'était déjà des aliments qu'on avait tassés du traiteur. C'est que c'était plus facile pour nous à ce niveau-là. OK, c'est quoi? C'est pour mettons, les cocktails ou n'importe où dans la ville ou juste à Polytechnique? On était surtout concentré à Polytechnique parce que ça fait partie de notre devoir, notre mission. Mais c'est sûr qu'avec les années, Polytechnique a ajouté d'autres pavillons un peu partout dans Montréal. On a 3 autres pavillons à l'extérieur. Donc, c'est une autre offre qu'on a. Puis on a l'UDM aussi qui ont commencé à faire avec nous. Il y a quelques petites business autour. Fait qu'on essaie d'aller utiliser ce levier-là pour justement, puis au niveau de notre stratégie tarifaire, c'est plus on développe notre volet traiteur, qu'il y a des tarifications un peu plus agressives parce que c'est souvent des entreprises qui vont payer des associations, ça sera pas la poche des étudiants comme tel, ça va être des organisations. Donc, eux, ils ont généralement plus les moyens. Puis on est quand même compétitif au niveau des prix, là, vraiment. On est vraiment très avantageux par rapport à d'autres grosses entreprises de traiteurs. Donc, on va chercher une certaine profitabilité beaucoup plus sur notre volet traiteur avec des costs beaucoup plus agressifs que sur nos points de vente. Fait que ça nous permet que, justement, notre argent, la vache à lait reste le traiteur, on développe, et puis par le fait même, on garde des prix les plus bas possibles pour nos oui, c'est assez important. C'est assez important comme oui, mais le volet traiteur, on parle d'environ 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, sur 3,2 millions, c'est quand même important. Très important, oui, c'est sûr. Puis à Montréal, ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, hein, des cocktails, là, puis des activités, puis c'est intéressant. C'est très intéressant. Il y a d'autres questions, les amis, d'autres points à soulever? Ou toi, Benoît, y aurait-tu quelque chose qu'on aurait oublié Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Pas mal fait le tour. OK. Ben, c'est ça. On a parlé finalement de l'importance, le pourquoi, les freins, les avantages, les coûts, puis que ça fait partie de la tendance. Moi, on le voit un peu comme TAC, là, quand même une tendance de plus en plus à avoir une alimentation un peu plus végétale. Encore une fois, on insiste, nous, à TAC, pour dire que l'idée, c'est pas nécessairement d'être végétarien, là, mais ceux qui peuvent l'être, il n'y a pas de problème, ou vegan, mais je veux dire que l'objectif, dans le fond, c'est d'en venir à réduire, même aussi Eat Lancet, EAT Lancet, là, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'était vraiment une firme là, qui ont fait des recherches sur comment nourrir 10 milliards d'habitants en 2050. Puis ils n'ont pas le choix de dire que on ne pourrait pas nourrir la planète si tout le monde mangeait comme on mange au Québec, là, ou en Amérique du Nord. Là, donc, vous êtes dans une tendance qui est là.
parce que, oui, pour la santé, mais pour l'environnement aussi. Puis même depuis quelque temps, même les coûts, même les coûts s'ajoutent, là. Donc, fait qu'un gros merci à toi, Benoît. C'était très intéressant. Félicitations pour votre leadership là-dedans. Et c'est ça qui fait évoluer les choses, là. Puis tout ça se fait aussi sans faire de reproches ou sans être agressif. C'est juste vraiment, c'est le fun. OK? C'est le fun de vous voir aller, là. C'est constructif, je dirais. Mm. Excellent, Eric. Ben écoute, merci à toi, puis tu me réinvites quand tu veux, si tu Ouais. veux discuter de quoi que ce soit. Sinon, je vais assister à tes prochains webinaires, là. C'est toujours Mais intéressant. prochaine chose, de les couper, t'as qu'à m'en parler. On va t'inviter, là. All right, parfait, excellent. Ben, écoute, merci Allez, beaucoup. bonjour, Au bonjour tout le revoir. monde.